Le mec il a l'air blasé de son travail, hein. Il me répond même pas, il est au téléphone, le respect quoi. Oh non, ne me dis pas qu'il va s'arrêter là. Putain mais vous voyez la perte de temps que c'est. Imaginez je fais ça à toutes les livraisons. Non. Ou alors elle a vu le message mais fait semblant de pas répondre. Ça c'est possible aussi, hein. Bon les gars, déjà bonsoir à tous. C'est l'heure de changer de véhicule pour tester. Je vous ai dit, je vous avais fait un post comme quoi je testais que j'avais pris en location un vélo électrique. Et bah le voici. Je sais pas si vous le voyez très bien, il est juste là. De la marque Zumo. Je vous expliquerai après la petite histoire que j'ai eue avec eux parce que il s'est passé un truc avant que je l'ai. Hop, on va le détacher. En vrai j'ai déjà roulé un peu avec, mais j'ai pas fait de shift avec. Donc ça sera vraiment l'occasion de tester. Je vous avoue que j'ai pas hâte du tout parce que je sais que je sais ce que c'est un vélo électrique, hein, mais j'ai peur de quand je vais devoir monter chez les clients et tout, ça va être chiant. Je vous avoue que ça, bon, je suis pas trop partant pour ça. Mais bon, on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc on va démarrer tout ça. Ah oui, il faut d'abord allumer la batterie, ça j'ai pas encore l'habitude. Et après on peut démarrer le vélo. Alors il y a un truc qui est sympa chez eux, c'est que regardez, j'ai un petit truc sans contact comme ça, que je peux mettre dessus. Et voilà, en fait ça le démarre comme ça, il y a 3 vitesses, on va être sur la 3ème parce que la 5ème il y a trop de. Enfin ça use trop de batterie. Et ma foi, je vais juste mettre mes gants. On va se connecter sur Uber et on est parti, hein. Hop. Voilà, il y a un petit support téléphone comme ça, c'est super cool. Ça j'avoue que il est le bienvenu. Ah. Oui, je suis bien en vélo, il confirme. Vous êtes en ligne. Pourquoi il me dit que je suis à 60€? Ah non, c'était un bug, d'accord. Je me disais aussi. Alors, je vais mettre mes gants parce qu'il fait pas chaud. Donc là, j'ai pris le risque de stationner le vélo dehors, mais ce soir, je vais le rentrer. Parce que je vous avoue que je suis moyen chaud en fait, hein, de laisser un vélo électrique à 2000 balles dehors. Bon, je l'ai pas acheté, hein, c'est une location, mais je suis moyen chaud quand même, quoi. Et on est parti. Ouh là là, hop. J'ai pas encore trop l'habitude, hein. J'ai encore du mal un peu avec les vitesses parce qu'il faut les changer au fur et à mesure de quand t'accélères en fait. Donc je suis pas encore trop à l'aise. Allez. Mais ça va le faire. Ah merde, j'ai pas allumé la lampe. Voilà. Parce que de nuit c'est obligatoire pour rappel, hein. En vrai il y a vraiment un mood de livreur, hein. Parce que c'est vrai qu'en JO rouge j'avais pas trop cette impression d'être livreur lambda quoi. Mais là j'ai vraiment cette impression d'être un livreur comme les autres, lol. Ça fait vraiment bizarre, hein. J'ai pas l'habitude du tout, parce que j'ai roulé juste un jour encore avec. Il y a un truc qui est différent quand même de la roue, c'est qu'il faut pédaler. Et ça c'est vrai que ça fatigue un peu, alors même si c'est électrique, il faut quand même pédaler. J'appréhende vraiment le moment où je vais devoir monter chez les clients, hein. Ça va être chiant. J'ai pas hâte du tout. En tout cas moi je peux en tirer un point positif. C'est que le téléphone il est juste devant moi. Donc s'il y a une commande ou quoi je le vois direct. Même pour le GPS c'est sympa. Ah tiens on a une commande, fraîche poké. Ok hein, c'est parti. Je sais même pas où il est le resto. Nous avons amélioré la précision de localisation, d'accord. Je crois que le restaurant il est là-bas. Fraîche poké, ça me dit un truc. Où est-ce que je mets le vélo? Je le mets là, hein. De toute façon j'ai un œil dessus. Donc il n'y aura pas de problème. Bonsoir. D'ailleurs en parlant de monter chez les clients ou quoi là, il faut que je vous montre un truc. Parce que je me suis fait... Salut. Je me suis fait un petit message prédéfini que je vous mettrai à l'écran. Pour demander en fait aux clients, juste le temps que j'ai le vélo, hein, sinon le reste du temps je vais monter. Et encore c'est même pas sûr qu'ils acceptent. C'est en fait pour leur demander gentiment s'ils peuvent descendre. Parce que je t'avoue que stationner le vélo ça me casse les... Voilà. Donc si je peux gagner quelques livraisons où les clients descendent,
je le fais volontiers. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est assez sympa, hein. Je dis pas genre descendez, c'est genre un petit message gentil quoi. Et bien sûr, s'ils veulent pas descendre, il y a aucun problème, je monte. Merci. Le mec il a l'air blasé de son travail, hein. Il me répond même pas, il est au téléphone, le respect quoi. Alors, 3 rue Titon, 11 rue Ordi, ok. Alors on va déjà mettre ça dans le sac. Bon, alors, est-ce qu'on doit monter? Ah yes. Ok, d'accord. On va mettre le petit message, hop, on va coller ça. Et on est parti. S'il descend pas, bah, ça fera du contenu pour la vidéo, hein. Je vais devoir trouver un moyen de le stationner, le vélo, je sais pas comment. Alors, on repasse par Bastille, je crois. Wesh. Ok, le client m'a dit ok, nickel. Parfait. Attends, mais ils sont sérieux, ils font ding ding alors qu'ils passent au rouge. Ah oui, il faut que je vous raconte aussi l'histoire que j'ai eue avec Zumo là. Bon, rien de méchant, hein. Il n'y a pas eu de drama, enfin aucun drama quoi, je veux dire, mais il faut que je vous raconte parce que j'ai pas trop apprécié quand même quoi. Enfin à la base, je crois que je vous l'ai dit, hein, je vous en ai parlé dans mon post, mais en fait, à la base, je devais faire une collab avec Zumo en fait, avec la marque, vers une vidéo carrément dans leur boutique. Ils me présentent leur vélo et tout. Et donc je vais en contact avec le responsable communication, tout ça, qui m'avait dit ouais, on est super chaud pour que tu fasses 2 ou 3 shifts avec un vélo Zumo et tout, histoire de présenter le truc quoi, et que évidemment ça leur fasse de la pub, donc avec évidemment un code de parrainage, enfin tout le tralala qui va avec. Sauf que j'étais super chaud, du coup, enfin eux ils étaient super chauds et moi aussi. Du coup, bah, je leur ai dit ouais, on peut s'appeler lundi, machin, sachant qu'on s'était déjà appelé par téléphone. Au dernier moment, genre le moment en fait où on conclut le truc et on donne un rendez-vous pour avoir le vélo et que voilà, sans payer, je veux dire, qu'on fasse une collab ensemble. Et bah justement, d'un coup, bizarrement, hein, je sais pas ce qui s'est passé, ça se trouve c'est une coïncidence de ouf, mais d'un coup, aucune réponse de sa part, aucune réponse. Malgré 2 relances. Donc je leur ai dit ouais, on s'était appelé, j'ai pas de nouvelles de votre part, qu'est-ce qui se passe? Pas de réponse non plus, j'ai envoyé un mail pareil. Et donc, au final, ça m'a un peu énervé. Et je me suis dit, ils peuvent au moins, s'ils veulent pas faire de collab avec moi, bah, au moins me répondre. Ouais, désolé, mais vous êtes pas assez connus pour nous, ça nous fera pas assez de pub. Voilà, et ciao. J'aurais préféré ça qu'ils fassent la sourde oreille. Surtout que je regarde sur LinkedIn. Ouais, parce que moi je suis un peu un stalker, tu vois. J'ai regardé sur LinkedIn et le mec il like des trucs quoi. Enfin, il like des posts, il commente des posts. Donc il est actif quoi. Donc ni en DM Insta, ni en mail il répond. Voilà. Donc évidemment aucun drama, hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris un abonnement chez eux, sinon j'aurais dit ciao et c'est bon quoi. Mais voilà. Il faut que vous le sachiez. Là le vélo que j'ai, c'est pas un prêt gratuit. Je le paye, hein. Donc évidemment si je le paye c'est que je vais m'en servir également en dehors du taf. Mais j'aurais bien aimé voilà. Bref, vous voyez là où je veux en venir, hein. Bon, on est à 700 mètres de l'adresse. Après ça m'empêche pas du tout que leur vélo est qualité ouf, hein. Alors il est confort et tout, hein. C'est pas qu'ils m'ont fait un coup un peu de crasse que je vais dire ah leur vélo c'est de la merde machin. Non il est incroyable leur vélo. C'est juste que bon, j'ai moyennement apprécié quoi. Le coup du responsable comme là. Alors attention hein. Là je ne dis pas, je dis pas que c'est qu'il a fait exprès de pas répondre quoi. Mais j'ai des doutes. Merde, j'ai pas vu au combien c'était, je crois que c'est au 3. Ah bah il est là je crois. Bonsoir. Merci d'être descendu. Hop là. Vous êtes Thibaut, super. Hop là. Et voici. Hop, attendez, est-ce que j'ai des cartes encore? Est-ce que j'ai quelque chose à vous donner sinon? Ouais, j'en ai encore une. Tenez. Bon appétit, bonne soirée. Au revoir. Ah ouais putain, ma carte elle était dégueulasse. La honte quoi. Est-ce que j'en ai encore d'ailleurs? Putain j'en ai plus, c'était ma dernière. C'est pas grave. Bon bah il n'y aura pas de carte ce soir. Enfin sauf ce client du coup. Bon, ça c'est fait. Première commande de fête. Le client a bien voulu descendre. C'est super sympa à lui s'il voit la vidéo. Parce que je pense qu'il la verra du coup ou pas hein, mais...
Comme sur ma carte, il y a le nom de ma chaîne. Généralement, les gens sont curieux. Allez, go. Bon, on se met en direction du 5e. Je sais pas si vous entendez beaucoup le bruit de l'accélération aussi. Parce que du coup, vu que c'est une assistance électrique, bah ça fait un bruit un peu de voiture télécommandée, je vais pas vous le cacher. Bon, c'est pas désagréable non plus, hein. Mais c'est vrai que la roue, le bruit est quand même plus agréable. La gyro-roue, je veux dire. J'espère que ça rend bien la cam. Parce que du coup, là, vous verrez plus bas, vu que j'ai encore la cam sur le casque, hein, mais comme le vélo a un centre de gravité plus bas, enfin pas un centre de gravité, mais je veux dire, je suis plus bas, quoi. Ah oui, il y a un truc qui m'emmerde aussi avec le vélo comme ça, c'est que c'est limité à 30 maximum, hein, parce que normalement c'est bridé à 25, mais il y a une tolérance à 30, alors qu'avec la roue par exemple je peux aller jusqu'à 50. Après j'ai envie de dire on s'habitue quoi, mais à défaut j'aimerais bien accélérer de ouf, tu vois, notamment quand t'as des voitures à un carrefour qui te collent au cul. Et malheureusement avec le vélo je ne peux pas. Oh merde, oh j'ai fait de la merde là. Normalement quand le bus a un clignotant je dois pas le dépasser. On va essayer de pas faire d'accident aussi, hein. ça serait cool. En tout cas bon, même s'il y a quelques défauts, c'est quand même plaisant le vélo, hein, parce que t'es quand même assis, et si tu fais des grosses journées, bah à la longue ça peut être cool d'être assis quoi. Parce que ça fatigue à force d'être debout tout le temps, bah ça fatigue un peu quoi. Mais à côté de ça, vu que tu pédales, ça fatigue aussi les jambes. Donc c'est un compromis à trouver. En tout cas moi je vous le dis, hein, soyez pas déçus, hein. Mais il y a de fortes chances que je revienne sur la gyro-roue bientôt. Enfin là je fais des tests, mais le vélo c'est clairement pas le moyen que je vais utiliser tous les jours pour livrer quoi. Je vais l'utiliser pour des déplacements personnels où la gyro-roue est un peu encombrante. Parce que je vous avoue que tiens, on a une course à Carrefour Sprints que je ne vais pas prendre. Oh, rue d'Alésia. Ouais non mais ce carrefour là il est chiant. Parce que c'est, vous savez, c'est un espèce d'entrepôt et c'est jamais prêt. Donc je vais pas prendre. Même si elle est bien payée et tout, ça m'arrange, enfin j'ai pas envie de la prendre. En tout cas pour l'instant ça reste un pur test, hein. Pour l'instant je me vois quand même mieux livré avec une gyro-roue. Mais voilà. Hop, là on va passer par ici. Ouais, le temps que je prenne de la vitesse c'est long, hein. Après c'est peut-être une habitude à prendre aussi quoi. Ah oui, et pour ceux qui se demandaient est-ce que ça me paraît plus fiable d'être de livrer en gyro-roue ou avec un vélo, la réponse est simple. Je vois pas de différence. Enfin en soi si, mais je vois pas de différence en termes de sécurité. Genre ce que je veux dire par là c'est que je me sens pas plus en sécurité avec un vélo qu'avec une gyro-roue. Pour moi c'est pareil. Encore une fois après, et ça dépend de chacun, comment il a l'habitude de gérer. Parce que moi c'est vrai que ça fait quand même 1 an que je livre en gyro, donc pour moi j'ai clairement pris l'habitude quoi. Ouais, donc je vous disais, ce qui est différent aussi avec le vélo par rapport à la gyro-roue, c'est que la gyro-roue c'est beaucoup plus maniable. Là imaginons je fais un demi-tour, bah c'est chaud quoi. Alors qu'en gyro-roue j'aurais très bien pu le faire sur place. Donc c'est vrai qu'il y a ça qui change. Mais encore une fois c'est une habitude, hein, une habitude. Est-ce que c'est parce que j'ai l'habitude de livrer en gyro-roue que je trouve ça plus pratique? Ou alors c'est parce que c'est tout simplement mieux quoi, je sais pas. Et même là j'ai envie de dire, j'ai pas les mains libres. Là si je veux toucher mon téléphone je peux, mais c'est plus compliqué quoi. Là je suis obligé d'avoir les 2 mains sur le guidon, alors qu'avec la gyro-roue bah j'ai les mains libres quoi qu'il arrive quoi. Ah oui, ça a moins de puissance aussi, hein, parce que là la montée habituellement avec la roue je fais aucun effort, là j'en fais. Il y a l'assistance, mais l'assistance ne fait pas tout. Je crois qu'il y a un M12 là, nickel. Parce qu'au niveau de la reprise c'est un peu relou aussi. Quand tu commences à freiner et que tu es obligé de changer de vitesse pour ensuite repartir, en soi t'es pas obligé de changer de vitesse quoi, mais sinon la reprise est tellement dure. Alors imagine tu t'es dans une montée, t'es en 3ème, tu t'arrêtes et tu repars en 3ème, ça fait mal aux cuisses, hein. Bon là c'est vraiment une soirée un peu de test, hein. Je vais pas pousser non plus. Amore gusto, ok. Angélique. Et bah c'est parti, je sais pas si c'est prêt. Attends, on va voir s'il y a combien de pizzas. Ok, ça doit être prêt à mon avis. On va aller voir. Et un truc que je trouve pratique en vrai, c'est d'avoir le téléphone comme ça direct. Ça c'est cool aussi. Salut. Salut, ça va? Super. J'ai Angélique. Ouais, Angélique D.
Ok, ça marche. Bonne soirée. Salut. Ah, je vais mettre ma carte dans le truc, mais je n'ai plus de carte, malheureusement. Allez, encore, on va envoyer le message. Parce que là, il faut monter aussi. Ah putain, ah merde. Le temps que j'attende le truc, ça s'est éteint. J'ai pas anticipé ça, je vous avoue. Putain, j'ai pas encore l'habitude de monter rapidement sur le vélo. J'ai l'habitude de monter rapidement sur ma roue, mais pas encore sur le vélo. Oh non, ne me dis pas qu'il va s'arrêter là. Ah ouais, ça va, c'est un VTC, donc c'est rapide. C'est pas comme les taxis. Bon, est-ce que le client a vu mon message? Parce que parfois ils mettent lu, distribué, ok, bon, il a pas vu. C'est la cliente plutôt. Je crois qu'on va devoir stationner le vélo, les gars. À moins qu'elle réponde après. Ou alors qu'elle réponde non, non, venez jusqu'à la porte. Oh putain, on va se taper les pavés là. Je sais pas ce que ça donne avec le vélo. Ah merde, du coup j'ai absolu. Là c'est sûr que je me prends le feu. Oh si. Parce qu'en fait, je vous explique, ce feu là, avec la roue, je fonce et je l'ai au vert. Mais là, comme le vélo est limité à 30, enfin à 25-30, je peux pas aller plus vite. Donc je suis obligé de me le taper. Bon, il y a M12, hein, mais il va malheureusement à droite, il va pas en face. Donc je suis contraint d'attendre. Bon, en vrai, ça va, hein, les pavés. Bon, c'est quand même très relou, hein. Parce que là, surtout qu'ici, ils sont défoncés. Il fait quoi, lui? Ah ouais, non, en vrai, je préfère les pavés avec la roue. C'est moins... Oh. C'est moins insupportable. Surtout que là, en plus de me taper... Bah, au niveau des jambes, ça me tape le cul aussi. C'est horrible. Entre nous, on se comprend, hein. Allez, c'est parti. Ah oui, là, c'est mieux. Sur du goudron, on est mieux. Putain, là, vous voyez, j'ai envie de foncer, là. Mais je peux pas, c'est limité. Parce que j'aurais bien dépassé la voiture. Oh, c'est bon, ok. Ah, c'est tout un entraînement, hein. Oh, c'est bon, alors, ce feu-là, allez, il était orange bien mûr, mais c'est bon, hein. M'emmerdez pas avec ça. On va devoir stationner le vélo, les gars, je pense, hein. Les gars et les filles, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des filles qui regardent ma vidéo, je pense. Ça va être relou, ça va être relou. Parce que le boulevard du Mont... Oh, si, je devrais trouver un stationnement. Oh, les virages, c'est insane, par contre, avec le vélo. Je pense que la vidéo va être assez longue, hein, parce que je parle beaucoup. Mais en même temps, je vous donne mes impressions en direct. Et si, d'ailleurs, dites-moi, hein, si les vidéos à vélo vous plaisent, bah, n'hésitez pas à me dire, comme ça, j'en referai d'autres. Vu que maintenant, le vélo, je l'ai... Enfin, je l'ai, pour moi, je veux dire, c'est pas juste un simple prêt, comme c'était prévu initialement. Et bah, si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos avec le vélo électrique, livraison, ou même autre, hein, vous pouvez me dire. Pas des conneries, là, par contre, hein. Ne me dites pas, par contre, par exemple, de faire des wheelings, ça, j'en ferai pas. Parce que je vous rappelle que ça reste une location, c'est pas mon vélo, quoi. Donc, faut pas que je fasse de conneries non plus avec. Mais si vous avez des idées de vidéos ou quoi, bah, je suis preneur. C'est utile de faire ça, hein. Très très utile, surtout que le feu il passe au vert dans max 10 secondes. Voilà. Vraiment, l'utilité à son paroxysme, hein. Surtout que regardez, le feu là-bas il est rouge, je vais le rattraper. Donc il aura gagné rien du tout. Enfin quoique, parce que je pense qu'il va le griller aussi le feu là-bas. Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, j'avais une question à vous poser. Merde, je voulais aller à gauche, c'est pas grave. Dites-moi si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas. Ou alors que vraiment c'est mon job et je dois arrêter de faire des conneries comme ça. Mais est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée que même quand je livre en giro, que je dise au client par exemple le message que je vous ai montré, que je renvoie avec tout le temps systématiquement. Et que si jamais on me répond, bah nickel. Et si jamais on me répond pas, bah je monte quand même. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est vous pensez que c'est une bonne idée ou pas? Ou est-ce que je vais... Oh là là, j'arrive pas. Attends. Y a pas de poteau là? Enfin, y a un poteau mais c'est pas... il est trop gros. Où est-ce que je vais poser les vélos? Merde. Ouais, c'est ça que j'aime pas en fait. Où est-ce que je vais poser le vélo? Ah, je vais le poser en face. Je vais le poser en face et je vais traverser pour aller livrer du coup. Putain, mais vous voyez la perte de temps que c'est. Imaginez, je fais ça à toutes les livraisons. Donc, il faudrait que je le pose là, le vélo en fait. Hop là. Je le pose juste là. Check. Est-ce qu'elle m'a répondu ou pas? Non. Ou alors elle a vu le message mais fait semblant de pas répondre. Ça c'est possible aussi, hein. On va mettre le petit U. Au moins ça vous montre
comment ça se passe. Et vous vous rendez compte que tous les livreurs ils font ça en fait. Hop, voilà, c'est posé. Est-ce que j'éteins le vélo ou pas? En vrai non, hein. Enfin si, on va l'éteindre quand même, on va pas abuser. Hop, et on est parti. Let's go, maintenant on va traverser là-bas. C'est bien, ça fait du contenu pour la vidéo. Mais vraiment, je vais reprendre la gyro, hein, parce que je me vois pas. En fait, je me vois pas faire ça tous les jours. C'est insupportable en fait. Je sais qu'il y a des livreurs qui laissent leur vélo en bas de du bâtiment où ils livrent, sans aucune sécurité ni rien. Non, je suis désolé, mais moi je fais pas ça. Hein. Ils sont malades ceux qui font ça. Hein. Le vélo, on te le pique en 2-2, c'est vite fait quoi. En plus, il y en a qui le laissent allumer, c'est un truc de ouf. Je suis en train de regarder où est-ce que j'aurais pu le stationner autre part que là où je l'ai stationné, mais je vois pas. Hein. Peut-être sur le banc à la limite, sinon c'est que des poteaux de ce style là, et ça c'est... t'as juste qu'à soulever les vélos et voilà, et bye bye quoi. Donc non, voilà. Les clients qui descendent là, pourquoi il fait pas ça avec moi? Alors c'est quoi, c'est 166 moi? Ok. Et 166. 26,02. Bâtiment D. Ah, j'espère que la dame elle y va. S'il y va, ça m'arrangerait. Bonjour. Bâtiment D, ok. Nickel. Fond de la cour, gauche de Sainte-Bonne. Bonsoir. Merci. Premier étage gauche. Au premier étage gauche, c'est là. Bonsoir. Bonsoir. Voici. Bon appétit, bonne soirée. Et on est reparti. Le temps que je revienne au vélo, machin là, ça m'aura fait perdre exactement 5-6 minutes. Voilà. Voilà pourquoi c'est chiant en fait de monter. C'est pas qu'on a la flemme en fait, c'est que ça fait perdre du temps quoi. Et le temps, c'est de l'argent dans ce métier. Est-ce que j'ai encore de la batterie ou pas? Ok, c'est bon. Hop. Oh là là, mais c'est quoi le bouton pour... What the fuck, c'est quoi le bouton pour la porte? Hop, c'est là. Il y a 4 boutons sur le truc. J'ai limite envie de traverser en mode bas les couilles. C'est exactement ce qu'on va faire. Hop là. De toute façon, c'est pas comme si je gênais les gens, on va dire. Hein. Moi, je regarde avant de traverser, pas comme certains. On va faire un truc. La prochaine fois que je monte, je vais vous dire quelle heure il est, et je vais vous redire l'heure qu'il est une fois que j'aurai fini de monter. Enfin, j'aurai fini de livrer, revenu au vélo, machin. Histoire que vous voyez vraiment, que vous preniez conscience, entre guillemets, du temps que ça fait perdre. Encore une fois, quand je suis en gyro, je m'en rends pas compte parce que il y a juste à monter avec la roue et aucun problème quoi. Mais en vélo, c'est chiant de ouf. Mais en vélo, ça fait vraiment perdre du temps quoi. On va rallumer tout ce merdier et on est parti. En vrai, ça c'est cool, le vélo, il y a un sans contact comme ça permet d'éviter de... Enfin, ça dissuade un peu les vols aussi. On va rallumer la petite lumière. Ah merde, putain, je l'ai rééteint. Quel con. Oui, j'ai pas encore l'habitude. Hein. Hop, voilà, on va s'allumer. Je vais changer la batterie GoPro et on est reparti. Pendant que je faisais le changement de batterie, j'ai eu une commande à Decquise, qui est boulevard du Montparnasse aussi, donc c'est pas loin. On va voir où c'est. Ah bah c'est ça, je crois. Ah non, c'est là. Heureusement que je me suis pas arrêté. Ça aurait été un peu gênant sinon. Bon, ce qui est bien par contre avec le vélo, c'est que je peux le stationner où je veux comme ça. Avec la béquille, ça c'est assez pratique. Je vais pas vous mentir. Hein. Il y a quand même des points positifs. Hein. Bonsoir. J'ai la commande de Willem s'il vous plaît. Ça. Merci. Hop. Bonne soirée. Ah oui, c'est loin. C'est assez loin. Mais c'est pas grave. De toute façon, on n'est pas là pour faire vraiment du chiffre. En fait, là, c'est vraiment un test. Hein. Là, je prends mon temps. Je veux pas me speeder. Je prends mon temps pour bien faire les choses. Ah ouais, j'ai à l'autre bout de Paris, là. Ah non, ça va 4 km. Je vais quand même envoyer un message. Pour demander s'il veut bien descendre, Willem. De toute façon, encore une fois, c'est une simple proposition. Hein. Je n'oblige pas. Comme la cliente que je viens de livrer. J'ai envoyé le message. Et si elle veut pas descendre...
Bah tant pis. De toute façon malheureusement je ne peux pas les obliger vu que dans le contrat Uber, les clients sont rois. Non je rigole. Non mais en fait dans le contrat on doit monter en fait si jamais le client nous le demande. Ou alors que c'est indiqué dans les instructions. Sympa. Lui, heureusement que je l'ai vu hein, parce qu'il crame le feu et il s'arrête pas. Alors que pour moi c'est vert. Oh, j'aimerais bien l'avoir au vert celui-là. Alors, on va dire que c'est bon, hein, parce que sinon, il y a 2 cycles de feu à attendre et c'est super long. Bon, c'est une soirée test, on va dire que j'ai le droit de faire des conneries. Non, je rigole. Ça n'excuse absolument rien. Putain, c'est frustrant, je veux aller plus vite. Là, habituellement, sur ce boulevard-là, je suis à minimum 35. Là, je suis à 27. J'ai l'impression de me traîner, hein, je vais pas vous le mentir. Et en plus, il faut continuer de pédaler pour maintenir la vitesse, donc... Est-ce qu'il a vu mon message, Willem? Oui, il est dangereux d'envoyer des... Ok. Il a pas vu le message, mais c'est même pas marqué distribué, donc je sais pas. J'ai vraiment hâte de voir les rushs GoPro. Hein. Je me demande vraiment ce que ça va donner. Nickel, je suis le seul à m'arrêter. Un peu, bon... Triste réalité. Bon, par contre, ce feu-là, vous m'excuserez, mais je le passe parce que... Il est inutile. Il y a le feu vert pour les piétons. Il sert juste, en fait, pour ceux qui sortent de la contre-allée, enfin de l'impasse plutôt. Ok, alors eux ils sont débiles. Ils sont débiles, vraiment. Ils me dépassent mais à 2 cm pour cramer le feu et en plus, il était rouge depuis un moment quoi. En bref. Bon, j'ai arrêté de râler, il reste encore 2 km à faire. Et je crois qu'on va encore devoir stationner le vélo, hein, malheureusement. Ça me rappelle vraiment la période où je livrais avec des Vélib quoi. C'est un truc de ouf. Ça me fait trop penser à ça. Bon, à l'époque je faisais pas encore de vidéo, hein. Mais bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, à l'époque je livrais en Vélib. Je l'ai dit dans ma FAQ d'ailleurs. Et autant dire que c'est tout sauf pratique. Ils sont tous avancés pour rien, encore une fois. Du coup tu contournes. Super intelligent de faire ça, hein, vraiment. Et je remarque en fait que c'est beaucoup de monde qui fait ça. Hein. Ils ont oublié toutes les notions du permis ou je sais pas. Parce qu'au permis on t'apprend ça en fait. S'il y a trop de véhicules dans le carrefour, bah t'y engages pas quoi. Parce qu'après tu pourras pas... tu vas bloquer tout le monde. Mais apparemment ces notions de base, la majorité des conducteurs l'ont oublié. Ce que je trouve quand même vachement étonnant. Ah là-bas ils ont fini la piste cyclable, nickel. On va pouvoir la tester. Vous voyez la dame qui grillait tous les feux là avant? On la recroise ici. Comme quoi ça ne sert absolument à rien. Oh merde. J'aurais dû m'arrêter pour le piéton là, c'est pas grave. J'ai fauté. Ça m'arrive aussi hein. Je ne suis pas exemplaire. Allez-y. Bon là je l'ai vu par contre. On est bientôt arrivé, il reste 700 mètres. Elle est vraiment cool cette nouvelle piste cyclable hein. Vraiment cool. Par contre Google a dit d'aller à gauche, mais what the fuck? Parce que c'est un parc à gauche. Et la M12 pour aller tout droit, nickel. C'est un parc à gauche. Je peux pas y aller. Enfin, je vois qu'il y a de la verdure. À moins que ce soit autorisé, je sais pas. Ah bah non, c'est fermé. Il est débile Google. Alors là, pour le coup. Alors comment on fait là pour aller à gauche? Parce que c'est encore un peu du temporaire. Ah bah en fait, ok, on passe par le... Ah non, il y a une... Il y a une... Oh la vache! C'est quoi cette montée de dingue? Avec ces pavés de mort là. Oh mais c'est horrible! En première c'est un peu mieux quand même. Bon, vous savez quoi? Je vais mettre l'assistance à 5. Voilà. Oh c'est mieux. Ah oui! Ah oui, on booste... Ah ça booste bien là. Ah, il est bien, il est incroyable ce vélo. Mais par contre si je reste en boost... Le problème c'est que la batterie, je vais la défoncer en 2-2 quoi. Par contre, ne pas prendre cette rue avec une commande McDo. Hein. C'est du suicide. Alors, essayons déjà de trouver un petit point d'attache en dehors d'un poteau de trottoir là. Bah voilà, nickel. Ça c'est parfait. Hop là. Est-ce que l'antivol passe là-dedans? Je mettrai sur le
le panneau sens interdit là. Ça devrait le faire. Attends, ça vaut combien? 93. Hop, voilà. Nickel. Hop, on éteint tout. Et on est parti. Est-ce qu'il a vu mon message d'ailleurs? S'il a lu et qu'il répond pas, c'est foutage de gueule. Ah non, il a pas vu, ok. Alors, 93, c'est juste là. Bonsoir, voici. Bon appétit, bonne soirée. Au revoir. En fait, il a clairement vu mon message. Parce que j'ai marqué je suis là, il est sorti direct. Alors, on a 15 € déjà, quand même. Par contre, moi je vous dis que durant la prochaine vidéo, ça sera sûrement en gyro. Parce que je vous avoue que c'est un peu chiant. Oh la vache. Putain, elle va à Meudon, elle. Ouais, waouh. Est-ce que je la tente ou pas? J'ai envie de la tenter vu que je suis en vélo et qu'on s'en fout un peu du chiffre que je fais. Allez, vas-y. Poké 15ème, elle va à Meudon. Vas-y, on va se balader. De toute façon, cette vidéo, c'est plus un test. Je bosse pas vraiment sérieusement en soi. Donc voilà, on va le faire, on va y aller. Meudon, ça va faire découvrir des trucs. Hein. En tout cas, le phare, il éclaire bien. Hein. Ça, c'est vrai que c'est un point à ne pas négliger. En même temps, ça vous fait une petite review du vélo. Pour ceux qui veulent prendre un abonnement chez Zumo, je leur fais de la pub. Hein. Putain, fait chier quoi. Le mec, il me répond pas, il aurait pu me payer pour ça quoi. Parce qu'à la base, ils devaient me prêter un vélo. Parce que ça leur fait de la pub de ouf quand même, hein. Je me rends compte. Hop là, c'est parti, c'est par là-bas. Je sais pas si j'ai bien fait de prendre cette commande. Hein. Parce que Meudon, what the fuck. Je sais pas si j'aurai des commandes là-bas. Hein. Après. Ok, Pokélove, c'est là. Hop, bonsoir. J'ai pas regardé, attendez. Yes, c'est Erwan, ouais. Hop, merci beaucoup. C'est validé. Hein. Bonne soirée. Enfin, je sais pas si vous avez vu. Il y avait des petits cœurs sur le sac. Oh putain, on va se prendre la descente là, incroyable. En vrai, je pense que ça rend des images plus belles qu'en gyro. Enfin, c'est plus... comment dire? Les images à vélo, je pense que ça fait plus d'effet qu'en gyro. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, je vous avoue que j'ai pas encore regardé si ça rend bien ou pas. Ça, je le verrai qu'au montage. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Oh la vache, je vais super vite là. Putain, l'impression de vitesse, elle est tellement plus incroyable à vélo. Parce que là, j'étais que à 35 et j'avais l'impression d'être à 50. Hein. Vraiment, réellement. Et en gyro, en fait, j'ai une explication. Comme je suis plus haut, bah, j'ai moins l'impression d'avoir cette vitesse. Ok, alors là, c'est de la merde par contre. Parce que pour aller à gauche, il faut faire ça. Hop là. J'ai failli me taper le poteau. Hein. Je sais pas si vous avez vu. J'ai arrêté mes conneries. C'est pas parce que je suis en vélo que j'ai le droit de faire de la merde. Oh, je suis à Porte de Versailles, tiens. Et c'est là où il va y avoir la Paris Games Week. Dites-moi si vous y serez d'ailleurs. Moi, j'y serai pas, mais pour des raisons personnelles. Mais si vous y êtes, dites-moi si c'est sympa ou si ça a changé par rapport aux années précédentes. Parce que c'est vrai que moi, à une époque, j'y allais tout le temps, j'en ratais pas une. Et je sais pas si ça a changé depuis. Enfin, est-ce que la Paris Games Week de cette année est sympa ou pas. En vrai, cette vidéo, je me rends compte, c'est vraiment une vidéo de chill, hein. On papote. Putain, je vais à Meudon. Pourquoi j'ai pris cette commande? Parfois, je fais des trucs un peu... Je comprends pas. En tout cas, ça change de paysage. Hein. Là, je suis dans un quartier où je suis jamais allé en vidéo. J'y suis déjà allé par ici pour livrer. Mais en vidéo, jamais. Donc ça vous fait découvrir des choses. Quartier un peu sympa. Putain, on dirait vraiment trop que je suis un sportif. C'est un truc de ouf. Alors que pas du tout, hein, il y a une assistance électrique dessus. Mais ça fait trop le mec, on dirait trop le mec qui livre, tu sais, en mode super vitesse, méga sportif et tout, alors que rien de tout ça. À la base, moi je suis un gros flemmard qui livre sur une roue en électrique et quasiment aucun effort. Encore sur le vélo électrique, tu vois, tu fais un peu d'effort quoi. Mais sur une roue, tu fais quasiment rien quoi. T'es juste debout, c'est juste ça qui peut te fatiguer. Sinon le reste, c'est la roue qui te porte. En tout cas, je veux pas te dire que ça me plaît pas de livrer en vélo électrique, mais c'est pas ce que je préfère non plus quoi. Et tant que Uber tolérera la roue, enfin
tolérera autre véhicule que le vélo et le vélo électrique, bah, je livrerai en roue, hein. Sauf exception si ma roue tombe en panne. Oh, il aurait pu mettre un M12 ici parce que il y a un autre feu qui est là-bas. Alors là, à partir de là, je connais pas, hein. Je découvre totalement. Là, c'est vraiment la découverte, quoi. Je sais pas si vous avez entendu, il a fait ding ding derrière, alors qu'il y avait juste à attendre 2 secondes pour que le feu passe au vert. Ah oui, il faut que j'apprenne un truc aussi. C'est rouler sans les mains. Bon, je le ferai pas maintenant parce que là c'est clairement pas une bonne idée, je le sais très bien. Mais j'ai trop envie de tester, genre de rouler sans les mains. Il y en a plein qui savent le faire. Et moi, comme je roule quasiment pas en vélo. Et là, en fait, il y a un truc qui me saoule aussi avec le vélo. Bon, après, je vais arrêter de dire des points négatifs. Encore une fois, c'est pas des points négatifs du vélo, c'est les points négatifs du vélo par rapport à mon ancien moyen de transport. Parce que en gros, bien sûr que quelqu'un qui livre avec un vélo classique, il va trouver le vélo de Zumo incroyable, quoi. Par contre, moi qui viens d'une roue électrique, et ben je peux vous dire que la différence est assez flagrante, quoi. Il y a plein de trucs que je me dis je pourrais pas faire avec un vélo de ce type. Bon, il me reste encore 6 minutes apparemment à parcourir. Pour la bande cyclable ici, je roule pas vraiment dessus parce que c'est vraiment en porte-tirage, quoi, hein. C'est plus une bande d'emporte-tirage qu'une bande cyclable. Bon, là il n'y a pas de voiture, je peux y aller. Mais ils sont de foutage de gueule, la taille de la piste, quoi. En fait, c'est vraiment pour que le maire il dise hey, on a fait tant de kilomètres de voies cyclables, nanani, nanana. Alors Erwan m'a dit, je vais vous le traduire, hein, parce que c'était marqué en anglais. Il m'a dit, il y a les instructions dans l'application. Ok. Je fais mon esclave et je monte. Enfin, il m'a quand même dit, laissez-le dans l'ascenseur si vous préférez. J'ai envie de laisser le vélo sans l'attacher. Parce que là j'en ai vraiment pour 2 minutes. C'est au 5, est-ce qu'on est au 5? Non, on est au 3. Hop, normalement. Le 5 c'est là. Yes. Bon, vous savez quoi, on va le rentrer dans le... ici. On va le mettre là. On va laisser le sac avec. Comme ça, si jamais les gens ils me disent, si jamais ils veulent le voler, ils vont se dire ah non, c'est son outil de travail, on va rien faire. Comment on appuie? Ok, c'est bon. Ah, mais j'ai compris que c'était au 5. Il me renvoie toutes les indications. Bon, on va quand même monter, hein, c'est pas grave. Ça va pas me coûter grand chose. Maintenant que je suis dans le hall, autant faire les choses jusqu'au bout. Bonsoir. Voici. Bon appétit, bonne soirée. Au revoir. Ok, bon bah on est reparti, hein. Est-ce que je retourne vers Paris ou pas? En vrai, je pense que je vais faire ça parce que là je suis vraiment loin, hein. Regardez, je vais vous montrer, je sais pas si vous voyez, mais par rapport à... Ok, par rapport à Paris, donc Paris c'est là. Moi je suis là. Enfin Paris c'est là. Moi je suis là. Je suis à l'autre bout du monde. Non, puis même je suis pas trop confiant pour la batterie en fait. Après si j'ai une commande là je prends, hein. Bon, moi on va se décaler un peu parce que là il y a les voitures. Et j'ai pas envie qu'une ouvre sa portière là. Je suis un peu moyen chaud. 12 km jusqu'à chez moi là. Autant dire que je suis pas à côté. Par contre il y a un truc que je peux vous dire par rapport à ce vélo, c'est que les virages ils sont carrément agréables à prendre, hein. Ça je kiffe, hein. Mais c'est clair que c'est pas le même plaisir. Mais si ça vous plaît, je ferai peut-être plusieurs vidéos avec le vélo, hein. Là c'est histoire de tester, hein, mais là vraiment je suis le GPS. Ah, il y a une course. On va voir si elle est intéressante. Elle va à Boulogne. Ah, c'est des glaces. Vas-y, chaud. Chaud de livrer des glaces. Number entrée. On vous apporte là. Oh, putain, comment il écrit lui? Je sais pas qui c'est qui a rédigé le truc, mais il a fait que des fautes. Alors, est-ce que c'est par là? J'ai un doute. Parce que là, vraiment, je connais pas, hein, les raccourcis et tout. Je vais pas la prendre parce que si c'est des glaces, bah, je vais pas livrer quelque chose de chaud avec. Là, c'était un resto indien. Parce que là, en gros, c'est des glaces Ben Jerry's. Enfin, c'est la boutique hein, qui s'appelle comme ça, donc j'imagine que ça va être des glaces. Ah oui, avec le vélo, en fait, j'ai pas de vitesse constante, j'ai l'impression. Là, par exemple, je suis à 26, mais il y a des temps, en fait, où je vais... Merde, putain, c'est là-bas. Oh, je peux passer par là aussi, c'est pas grave. Il y a des temps, en fait, où je pédale pas. Du coup, ça baisse la vitesse et je reprends, en fait, de la vitesse juste après. Ouais, c'est...
pour le coup vraiment différent quoi. Ah oui, il y a aussi un avantage à ça, d'avoir le vélo, c'est que au moins là on me regarde pas chelou. On n'est pas là en train de me dire mais qu'est-ce que c'est ce mec. On me prend pour un livreur on ne peut plus banal. Glace McDom, ah oui non, ok, le restaurant est différent. Je crois que c'est là. Bonsoir, c'est Brice. C'est ici, glace C'est ici. Ah, c'est pas celle-là, ok. J'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Il m'a dit il y a plus de nanana, j'ai pas compris ce qu'il a dit après. Ok. Ah, vous êtes en caméra. Ouais. Ouais, exact. En GoPro carrément. Et de la caméra. Ouais, ça clignote rouge hein, là, donc ça filme. Ça me fait une bonne séquence pour la vidéo ça. C'est ça, ouais, c'est bien. Hop. Voilà, merci. C'est parti. Itinéraire où je rallume le bestiau. C'est bien, c'est une sécurité en mode au bout d'un certain temps il s'éteint. Comme ça évite que quelqu'un se barre avec. Enfin, j'en sais rien. Je commence à avoir mal au cul un peu. Est-ce que c'est normal? Dites-moi ceux qui sont adeptes du vélo, est-ce que c'est normal? Allez, on a 3 km à faire. Ça, il n'y a que le côté droit de la route qui est défoncé. Donc moi je roule au milieu, hein, écoute, hein. Qui va me dire quoi? Bon, il y a une piste cyclable sur le trottoir, mais t'es mal à la gueule de la piste, quoi. C'est mort. Et puis merde, j'ai le droit de rouler sur la route, légalement. Merde. J'ai cru que ça allait passer au vert, mais non, c'est le vert piéton. Est-ce qu'il a vu mon message distribué? Mais en fait, ils lisent pas les messages des clients, c'est ouf. Hein. Je leur envoie des messages, ils répondent pas. Ou alors ils font semblant de ne pas voir, parce que je leur demande de descendre. Par contre, il y a vraiment un avantage sur le vélo, c'est que là, j'ai le GPS en fait devant moi. Et c'est vrai que ça, c'est un énorme point positif de le voir constamment. Bon, par contre, c'est vrai que par rapport à la Giro, on m'entend arriver, ça c'est clair. Le bruit, le vélo, il fait un bruit bien particulier. Donc on m'entend arriver, ça c'est aussi un avantage. Ok, nickel, il y a des trucs pour stationner. Enfin, c'est pas dédié à ça quoi, mais ça va me servir à ça. Quoique, je sais pas si sur la grille ça passe. Ça m'arrangerait. Ah mais voilà, je peux le mettre là. Tout simplement. Du coup ça passe comme ça, yes. Oh c'est limite hein, quand même. Hop là, c'est attaché. Bonsoir, voici. Merci. Bonne soirée, au revoir. Merci. Maintenant je vais rentrer. Hein. Enfin quoique. Ok, on va mettre le maps vers chez moi. Il est 21h56. Ouais bah on va mettre le vélo en mode max pour gagner du temps. Et let's go hein. Vraiment le vélo quand il est en mode puissance max c'est une fusée hein. Je sais pas si vous allez le voir, attendez je vais mettre en mode. Voilà. Voilà. Là je pédale quasiment pas. Là je pédale quasiment pas, ça accélère. Hein. C'est une fusée de ouf le bail. Donc faut quand même faire gaffe mais... En vrai, ça peut être pratique. Après une grosse journée de taf. Par là je crois. Merde. Putain Eh vas-y j'en ai marre. J'espère qu'on peut rentrer par là aussi. Hein. Non je crois pas en plus. Ah mais je connais pas cet endroit, du coup c'est un peu galère. Ok je peux passer par là, nickel. Oh il y a un M12. C'est dangereux de mettre un M12 là. Ah non il y a une piste cyclable c'est pour ça. Je me disais putain mettre un M12 là c'est suicidaire. Vu la largeur de la route et comment les voitures foncent. Mais tout s'explique. Oula, alors là il faut pas se planter. Parce que si tu te plantes tu vas sur le périph. Hein. Ou alors sur l'autoroute A6. En plus de ça, oulala. Putain, j'ai pas vu le muret là. Enfin le muret. Pas le muret, mais la bordure de trottoir. Et là, vous allez voir une magnifique vue sur la Tour Eiffel. Je suis content de passer par là. Bah, vous allez clairement voir la Tour Eiffel, mais super bien quoi. Les gens ils ont pas compris que c'était une piste cyclable. Pourtant c'est bien marqué interdit piéton hein. Mais bon, apparemment ça fait pas trop son effet. J'ai mis la puissance max et j'ai déjà perdu une barre de batterie.
Alors que jusqu'à maintenant j'en avais perdu une seule depuis le début, enfin depuis le début du shift en fait. Donc vraiment la puissance max elle est cool, c'est une fusée le truc. Par contre la batterie ça la nique hein. C'est marrant là. Ils sont tous oh la vache. Oh il est passé à... Oh mais c'est des mouettes. Putain mais ils sont tous là. Incroyable. Putain ils font sur moi. Ah mais ils sont combien? Depuis tout à l'heure ils sont... Oh, la lignée elle est incroyable. Oh je suis content d'avoir vu ça là. Putain, il me reste encore 9 km à faire. Ça est insane hein. Je suis parti à l'autre bout du monde là. Et là vous voyez en giro rouge j'aurais un peu moins râlé. Parce que là ça me demande quand même un peu d'effort. Ah mais en fait je me rends compte vous allez avoir un point de vue de ouf de la tour Eiffel là. Oh la vache les trous qu'il y a. Parce que je vais passer pile devant pour rejoindre l'autre piste cyclable. Enfin qui fait partie du même tronçon hein, mais ça change de côté. Alors là une petite bande cyclable de merde là. Où il y a des taxis stationnés dessus. Comme d'hab. Et voilà, là vous avez un beau plan de la tour Eiffel. Je sais pas si je le mettrai en Minia. Possible, mais possible que non aussi. Et voilà, et après cette piste cyclable, vous la connaissez, hein, c'est celle que je prends assez régulièrement dans ma vidéo. Et qui longe tous les quais de Seine. Là, c'est à vous de passer. Hein. Les piétons qui ont toujours peur. Alors, en fait, en vrai, ça change pas. Hein. Que je sois en vélo ou en giro-roue, les piétons, ils ont toujours peur. Je n'avais jamais encore utilisé ma sonnette là. Bah là, je l'ai fait pour un dépassement et je dois vous avouer que c'est utile. Bon là, je suis un peu con, j'ai fait un dépassement alors qu'il y a un feu. Utilité sur 20. Bravo Lilian. Mais c'est le vélo qui me déconcentre là. Wow, c'est quoi ça? Incroyable. Ah, c'était pour les Vélib, je crois. Ouais, et sinon, pendant tout ce temps-là, on n'a pas sonné. Hein. Donc bon, c'est pas non plus incroyable. Bon, on va se quitter là. Hein. Là, j'arrive bientôt pas loin de chez moi. Enfin, vous reconnaissez, je pense, à force de voir mes vidéos. Donc, oui, une petite dernière chose à dire. Zumo, si vous regardez la vidéo, je suis toujours ok pour la collab. Hein. Enfin, du coup, pas le prêt de vélo parce que ça fonctionne plus maintenant que j'ai loué. Si vous souhaitez me rémunérer ou quoi, ou juste avoir un code de parrainage peut-être. Enfin, pas parrainage, mais comment on appelle ça? Un lien ou un code d'affiliation. En gros, pour que vous payiez moins cher si jamais vous mes abonnés, preniez un Zumo aussi. Donc voilà, je suis toujours ouvert. Hein. Putain, je suis mort. Les gens, ils me regardent chelou. Ils me regardent chelou parce que je respecte le feu. Et genre, je suis sûr, dans leur tête, ils se disent putain, il pourrait passer quand même en vrai. Sachez que j'ai fait la demande de M12 hein, sur l'application dans ma rue. Ils ont refusé. Allez-y, je vous laisse passer. Quand j'ai fait la demande, ils m'ont dit non, c'est trop dangereux, c'est une entrée d'un hôpital, nanani, nanana. Mais wesh, ce feu là il sert absolument à rien, il sert juste pour justement les sorties de l'hôpital. Mais personne ne le respecte ce feu là en fait. Bon bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas comme d'habitude de la liker, de la commenter, de la partager et vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!